Bonjour. Comment créer une animation dans Camtasia Studio 8? Tout d'abord, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et de ne pas manquer de liker la vidéo. Et nous passons directement à l'interface de notre application Camtasia Studio 8. Avant de passer à l'animation, nous avions deux questions à nous poser. La première, c'est de savoir quel type d'animation est-ce qu'on veut créer? Et la deuxième question, quels sont les outils nécessaires pour devoir créer cette animation? Et justement, pour y parvenir, nous avons prévu deux vidéos. Voici la première vidéo que voici déjà au niveau de la piste. Ça, c'est la première. Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo de fond vert que voici. Et maintenant, au-delà des vidéos, nous avons prévu trois petites images, sous-images ou flèches images que voici 1, 2, 3. Et justement, nous allions passer sans plus tarder aux différentes animations. Et une note importante à savoir, c'est que l'animation qui peut se faire avec cette image-ci, c'est la même chose, même procédé s'il s'agissait d'une photo, s'il s'agissait d'un logo, s'il s'agissait donc d'un test ou d'une générique ou peu importe. Le procédé reste le même. Et justement, sans toutefois tarder, nous passons premièrement à l'animation dans le plan horizontal. Et justement, pour y parvenir, nous envoyons notre image ici à notre piste. Et voilà notre image au niveau de la piste. Lorsque ça arrive, qu'est-ce qu'on a maintenant à faire? C'est d'abord de savoir, pour ce qui est de la première interrogation, où est-ce qu'on va placer notre image ici? Si on veut que cela commence à partir de ce milieu-ci pour aller de l'extrémité droite ou bien de l'extrémité gauche, on peut le faire. Comme aussi on peut vouloir que... Donc ça dépend de l'endroit qu'on souhaitera mettre. Et maintenant, supposons, si on veut mettre ici, on peut mettre en bas, au milieu, donc peu importe l'endroit où on peut choisir. Mettons par exemple au milieu. Lorsqu'on met au milieu, faisons disparaître ça. Lorsque cela disparaît au niveau de ce plan, qu'est-ce qu'on a fait? On revient maintenant au niveau de... On revient maintenant au niveau de zoom pan et qu'on valide. Lorsqu'on valide, en fait, qu'est-ce que cela en fait crée? Une note importante ici à savoir, c'est que il va falloir qu'on mette le petit cadenas pour devoir bloquer la vidéo d'en bas. Et lorsqu'on fait cela, maintenant on vient, on bouge juste ici. Lorsqu'on bouge, nous voyons en fait que cela a en fait créé une petite flèche au niveau d'ici. Et maintenant, on revient maintenant au niveau de notre image et qu'on déplace ça. Voilà. Voilà en fait notre image qui s'est déplacée jusqu'à atteindre l'autre extrémité. Maintenant, quant à voir maintenant comment cela s'est fait, on revient maintenant avec le curseur au niveau de la flèche qui s'était créée et quand on tire ici. Plus ce sera long, plus cette flèche-ci sera longue, moins la vitesse sera accélérée, c'est-à-dire la vitesse sera lente. Laissons par exemple au niveau d'ici et mettons en marche. Nous voyons en fait avec quelle vitesse est-ce que cela se déplace. Nous voyons, voilà ça. Et maintenant, passons maintenant, diminuons la taille de la flèche. Et lorsqu'on diminue, on revient, on met. Nous voyons en fait que cela se déplace aussi rapidement que possible. Maintenant, comme aussi, on peut aussi créer deuxième flèche, donc cela dépend en fait de nous. Supposons par exemple que encore on veut créer une autre flèche, il suffira juste que de faire ceci. Si on veut par exemple qu'au niveau d'ici ça rentre maintenant plus tôt, il va juste falloir que faire ceci, déplacer ça en retournant et après quoi maintenant on tire la flèche. Lorsqu'on tire la flèche, voilà en fait ça qui rentre. Donc je pense bien que jusqu'ici c'est bon. Et maintenant, nous allons maintenant créer l'animation au niveau du plan vertical. Et maintenant, pour y parvenir, nous allons prendre deuxième image. Voici notre deuxième image que voici ça. Et envoyons ça au niveau de la piste. Et lorsque ça arrive au niveau de la piste, qu'est-ce qu'on a fait?
Et bloquons d'abord l'image avec laquelle on vient de travailler. Et lorsqu'on bloque maintenant, commençons maintenant avec deuxième image. Et à partir d'ici, on tige, on élargit ça donc pour faciliter notre montage et maintenant notre animation. Et maintenant au niveau d'ici, toujours même procédé. Mettons par exemple ça au niveau d'ici, si ça nous plaît. Et lorsqu'on met au niveau d'ici, on revient au niveau du zoom point et qu'on bouge, cela crée cette flèche-ci et qu'on vienne au niveau d'ici, on tire l'image. On tire l'image, voilà en fait ça qui disparaît. Et lorsque ça disparaît, on vient toujours même procéder. On fait ceci. Et voilà ça. Voici en fait ça. Nous voyons en fait ce que cela a pu créer au niveau d'ici. Maintenant, on continue. Voici pour ce qui, ça c'était pour ce qui était le déplacement dans le sens vertical. Nous voyons en fait ce que cela a donné. Maintenant, passons au troisième. Et maintenant, l'animation dans le sens oblique. Revenons maintenant prendre notre troisième image. Et on envoie directement notre piste. Lorsqu'on envoie, on a maintenant choisi. Si on veut que cela suive cette trajectoire ou cette trajectoire, cela dépend en fait de nous. Maintenant, choisissons que cela fasse cette trajectoire d'ici vers ce côté. Et maintenant, après quoi, lorsqu'on met notre image au niveau d'ici, et lorsqu'on finit, même procédé, on vient au niveau du zoom et qu'on valide et qu'on fasse un petit mouvement. Voilà en fait qui crée cette petite flèche et qu'on vienne au niveau d'ici, on déplace ça. On déplace. Voilà en fait qui arrive au niveau de l'extrémité. Et au niveau d'ici maintenant, même chose, on vient, on tire notre flèche et qu'on valide. Nous voyons en fait ce que cela donne. Voilà. Maintenant, ce qui a fait que j'ai laissé tous les trois images, c'est de savoir, c'est parce qu'on peut interposer toutes ces trois images ici et de créer en fait une animation peut-être qui peut nous aller. Et maintenant, laissons par exemple les trois images ici. Laissons par exemple les trois images. Laissons ces trois images. Et voici les trois images. Et voici ça. Mettons en mouvement. Donc nous voyons en fait les trois images. Chaque image va se déplacer suivant son plan. Donc cela dépend maintenant de ce qu'on veut créer. Ou bien mettons ça dans un même plan. Lorsqu'on met dans un même plan, voyons ce que cela donne. Nous voyons en fait ce que cela donne. Donc chacun fait son mouvement. Et jusqu'ici, je pense bien que chacun de nous a compris ce qu'il y a lieu de comprendre. Et maintenant, nous allons passer maintenant à notre vidéo de fond vert. Et déplaçons toutes nos images ici, au niveau d'ici. Et on enlève notre petit cadenas au niveau de la deuxième vidéo. Et voici notre vidéo. Mettons ça en haut, comme aussi on peut laisser au niveau d'ici. Donc, oui, voici notre vidéo. Voici notre vidéo. Qu'est-ce qu'on a tout d'abord à faire? C'est d'abord d'enlever le fond vert. Pour enlever le fond vert, qu'est-ce qu'il va falloir? On vient juste au niveau de Visual Properties. Et lorsqu'on valide au niveau d'ici, on descend au niveau de Remove et Color. Et qu'on valide au niveau Lorsqu'on valide, ça fait en fait disparaître la couleur. Ce qui a fait que la couleur est partie, c'est parce que moi j'en avais déjà réglé de manière que à chaque fois que lorsque je valide que cela fait partie de la couleur. Si on veut faire revenir cette couleur là, on fait ça. Voilà en fait le vert là qui est revenu. Comme aussi on veut maintenant faire partie, même chose. Ça c'est pour ceux que lorsqu'ils valident ici que cela ne parte pas, ils n'ont juste qu'à porter ça et de venir mettre ici, faire un clic. Donc ça c'est pour ce qui a été à savoir. Et après ça maintenant on va procéder aux différents réglages. Voici en fait on règle pour que cela corresponde à nos choix ou bien à nos envies. Voici en fait ça. Lorsqu'on a fini de régler, voici ça. Maintenant mettons en marche pour voir ce que cela donne. Voyons en fait ce que cela donne. Donc je pense bien que chacun de nous en a vu ce que cela en fait donne.
Et si en fait si ça nous va comme ça, on peut voir laisser. Comme aussi il peut y être que qu'on veut encore au-delà de ceci créer d'autres types d'animation au niveau de ceci. Maintenant, quel type d'animation est-ce qu'on peut encore essayer de créer? Rentrons au niveau de zoom. Au niveau d'ici, lorsqu'on arrive au niveau d'ici, on peut encore créer beaucoup de choses à partir d'ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Bloquons d'abord la vidéo d'en bas. Bloquons tout et laissons juste ça. Maintenant, lorsqu'on bouge cela, en fait, crée notre flèche. Et maintenant, à partir d'ici, on peut rapprocher ça. On peut rapprocher, donc créer ça au niveau en fait qui nous correspond. Et lorsqu'on finit, on fait ceci. Et après cela, mettons en marche. Nous voyons en fait ce que cela en fait donne. Cela donne quelque chose de spécial. Je pense bien que chacun de nous en a vu. Si en fait ça nous correspond, comme aussi on peut vouloir que cela se fasse, donc cela se fasse brusquement. Et pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? Rentrons ça dans son plan initial. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Rapprochons. Et lorsqu'on rapproche, voici en fait ce que cela donne. Lorsque ça donne en fait ceci, faisons ceci, oui. Validons. Nous voyons en fait que c'est resté comme ceci. Donc ça s'est déplacé, mais dans la forme d'un saut. Donc je pense bien que jusqu'ici, on a pu apporter quelques éléments de réponse pour ce qui est des différents types d'animation. Ici, ce n'est juste que on peut dire des brefs aperçus. Quant aux vraies animations, cela dépend maintenant de la capacité de tout un chacun à pouvoir utiliser cette application. Et comme on le sait si bien, cette application est vraiment très complète. C'est une application vraiment très complète pour celui qui veut faire ces animations. Et justement, nous vous laissons ici et souhaitons de vous une très belle journée et surtout de ne pas manquer de liker la vidéo si vous aviez aimé et aussi de poser toutes vos questions s'il y en a et justement on se prêtera vraiment à cœur joie à répondre à vos interrogations et justement ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous prochainement pour la suite de notre programme dans Camtasia Studio 8. Ciao, prenez soin de vous.